La Ve République, elle se caractérise normalement par le fait que ce sont les électeurs qui délivrent le pouvoir, qui choisissent les gouvernants, et il y a une clarté dans le vote des électeurs. Et c'est ça qu'on a perdu, c'est ça le grand dérèglement de la Ve dont on peut parler. À savoir d'une part que maintenant, aux élections, les électeurs votent davantage pour empêcher un candidat ou un parti d'accéder au pouvoir, plutôt que de choisir le candidat ou le parti qu'ils préfèrent, qu'ils souhaitent vraiment, et du coup ils privent l'élu ou le parti gagnant de la force d'un soutien. Et puis on a constaté ça au présidentiel, bien sûr, dans les seconds tours, où on choisit de battre l'un des deux concurrents plutôt que de soutenir le premier. Et on a vu ça aux législatives de juin 2024, où l'essentiel a plutôt été d'empêcher des partis, en particulier un parti, d'arriver au pouvoir, plutôt que de soutenir un camp. Bilan, si vous voulez, on a un Rassemblement national arrivé en tête de tous les partis et écarté du pouvoir, un nouveau Front populaire coalition arrivé en tête et écarté du pouvoir, et nous avons un groupe LR, les Républicains, 5e groupe parlementaire seulement, qui a eu le poste de Premier ministre avec Barnier ou le ministère de l'Intérieur avec Retailleau. Aujourd'hui, le Premier ministre MoDem, c'est le 6e groupe parlementaire, le MoDem. On est donc très loin de la conception normale de la Ve République. La grande question, c'est de savoir si en 2027, on rétablira le fonctionnement normal et positif de la Ve, ou si nous continuerons davantage encore dans le dérèglement. Les alumni.